Bonsoir à toi, mon frère Massor Lakesh. Je suis un autre toi et je m'appelle Dangel, je suis thérapeute holistique. Puis je vais te parler aujourd'hui de l'énergie qui va nous habiter les 28 prochains jours. Nous sommes commencé aujourd'hui la sixième lune de les chronomètres Maya, cette cycle de 13 lunes qui va vraiment définir l'énergie puis les mouvements dans la vie, dans tous les êtres vivants. Et puis, donc à chaque 28 jours, à chaque lune, je te parle de l'énergie qui va nous habiter pour t'apporter une façon différente de voir le monde, cette façon de te connecter vraiment avec l'énergie de la vie et comprendre les cycles. Et tout ça, ça nous donne beaucoup de pouvoir, ça nous connecte vraiment avec nos cycles naturels à nous. Puis, mais ça ouvre toute une autre sphère différente de voir la vie, de voir notre vie, de voir notre cycle d'évolution. Donc, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Et on dirait qu'à chaque fois, je dis, ah, cette lune-là est vraiment magique ou intéressant, mais parce que c'est le cas, c'est comme chacun, il y a vraiment, chaque lune, chacune des 13 lunes, il y a vraiment quelque chose d'assez unique. C'est vraiment tous partis d'un cycle qui, quand tu vois le tout, mais c'est ça, c'est comme sans une marche, tu peux pas arriver à l'autre. Puis ça fait en sorte qu'ils sont tous des parties vraiment importantes de notre évolution, de la vie, mais aussi c'est ça, de qu'est-ce qu'on voit dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie, aussi dans le monde, de la façon comment ça passe dans les sphères un peu plus globales. Et je vais juste faire une petite parenthèse. Ça se peut que la lumière il parte à un moment donné. C'est pour ça que maintenant je suis comme super habillé parce que ça fait comme une heure que j'avais pas de lumière. Là, il vient juste de revenir. Donc, j'ai fait en sorte pour que la lumière, ça reste. J'ai demandé aux esprits, on va voir si notre appel est écouté. Mais si jamais la lumière, ça part, mais je fais juste aviser. J'ai de quoi ici pour pouvoir continuer à te parler, mais si c'est le cas, on va s'adapter. Si, peut-être, je ne sais pas si ça change la connexion Internet, j'espère que non, j'espère que ça soit bon. Donc, bref, on est à la sixième lune. On est à la sixième lune de cette cycle de 13 lunes. Et vraiment, commencer par te montrer, moi que je suis visuel, j'aime ça te montrer des choses. Pourquoi cette lune-là est particulière? Je vais te montrer ici les cycles de 13 lunes. Donc ça, c'est tous les Tzolk'in, les 265. Ça, c'est vraiment les 13 lunes, donc avec ces 4. Donc c'est une lune de 28 jours, donc il y a 4 semaines. Puis on voit ici tous les trajets. Ça fait vraiment une spirale. Les spirales de la vie qu'on voit partout. Donc, ça veut dire que on est là. On est là, puis on appelle ça les premières tournantes magiques. Donc, je voulais te montrer l'image pour que tu vois un peu de quoi je vais te parler. Pourquoi cette lune-là est vraiment particulière? Parce que comme tu as vu, c'est dans la vie, c'est toujours comme ça, on l'oublie. Mais dans la nature, c'est des cycles. C'est des cycles. Puis dans la nature, même dans la géométrie sacrée, comme les beaux Métatron qu'on a ici à haut, c'est tout des cercles, c'est tout des spirales, c'est tout des spirales qui ont un sens. Donc, dans une spirale, tu ne peux pas avoir une spirale si tu n'as pas une première partie qui va tourner. Sinon, on se retrouve avec des lignes droites
on se retrouve avec des carrés, on se retrouve avec des choses qui se répètent tout le temps, puis que c'est toujours la même chose, puis surtout que c'est très linéal. La société de nos jours, la façon comme on nous donne à travers l'éducation, la politique et tout ça, même la façon de penser qu'on veut nous inculquer, tu vois, c'est très linéal, c'est très d'une façon. Donc, c'est pour ça que cette première tournant magique est vraiment particulier parce que c'est le premier mouvement, pour le dire de cette façon, c'est la première lune qui va amener un mouvement, qui va amener un changement. Donc, si tu me suis un peu dans mes vidéos, je pense que la plupart de vous, oui, en tout cas la plupart des gens qui réécoutent les vidéos, c'est parce que vous me suivez. Et il y a donc 5 premières lunes qu'on vient de traverser, puis ces 5 premières lunes, mais comme je te disais tantôt, chacun de ces lunes-là, il y a tout un but, non? C'est pour ça que chacune des lunes, il y a un nom, comme c'est la lune de la égalité. Donc, on vient de traverser la lune de rayonnement. Donc, dans cette 5e lune, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que dans les 4 premières, on a défini notre but, on a affronté notre défi. Ça, c'est la 2e lune. Parce que la 2e lune, que c'est la polarité, ça nous ramène à cette question de ombre et lumière. Puis on passe comme ça à travers plusieurs lunes. La 4e, donc, c'était de donner les structures. Dans la 5e, après donner une structure, là, tu rayonnes. C'est cette image qui a été donnée de l'étoile, de justement de le 5e élément, de ramener tout ton pouvoir à toi, puis de vraiment de rayonner à partir de ce pouvoir-là. Je te fais un petit rappel que l'énergie de cette année au complet, donc les magiciens blancs, que nous sommes dans les cycles des magiciens blancs de juillet 2023 à juillet 2024. C'est toute une énergie où nous amène à le moment présent parce que l'énergie des magiciens blancs, ça nous amène à le moment présent. Mais comme nous avons aussi des cycles de 13 années, l'énergie de cette année, c'est pas seulement le moment présent, mais c'est le magicien blanc rayonnant dans la 5e lune. Donc, ça veut dire que toute cette année, notre but cette année, c'est de vivre dans le moment présent, puis tout en étant complètement conscient dans notre moment présent, c'est à partir de là qu'on peut rayonner, qu'on peut, justement, comme le 5e élément, tout attirer à nous les ressources qu'on a besoin, tout ramener à nous notre pouvoir, tout ramener à nous notre énergie pour rayonner. Donc c'est ça l'énergie qui habite toute cette année-là, tous ces cycles de 13 lunes. C'est une grande période. Qu'est-ce que nous avons à faire? C'est ça. Donc, dans tous ces processus-là de vivre dans le moment présent et de rayonner notre lumière, on vient de traverser cette lune, donc ces 28 jours qu'on vient de traverser, c'est un moment où justement nous invitait encore à rayonner encore plus. Donc, qu'est-ce qui se passe après que tu rayonnes, après que tu as ramené tout ce pouvoir, ces ressources vers toi? On arrive à la 6e lune. Puis la 6e lune, comme c'est cette tournante magique, qu'est-ce qui fait? C'est que ça nous ramène encore à cette question de les défis. La 6e lune, c'est comme un rappel de la 12e. Donc c'est encore cette réflexion de qu'est-ce qui va m'empêcher, moi, à arriver à mon but, que c'est les 13 lunes. Il me manque encore un but. Vous savez-vous, tantôt, le dessin, là, ça fait comme ça. Il nous manque encore un but. Donc, cette lune-là, la lune de la égalité,
c'est vraiment un 28 jours pour être en synchronie, pour être en harmonie, pour créer une égalité avec nos polarités à nous. Donc, c'est encore une question de ombre et lumière. C'est encore une question d'observer l'ombre en moi. Donc, c'est à partir de cet équilibre que j'ai fait. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire cet équilibre? C'est de revenir tout le temps à notre centre, de revenir tout le temps à nous. Donc, si on dit que tout est une polarité, donc, cette lune-là, il s'agit justement de trouver l'équilibre entre ce que je souhaite et la réalité. Donc, entre ces deux polarités, moi en étant au centre, moi en étant centré, je vais équilibrer qu'est-ce que je veux, puis la réalité. Donc, qu'est-ce que je peux penser, vouloir, projeter dans la vie, puis la réalité. Donc, par exemple, moi, je peux avoir des idées, je peux avoir envie de manifester beaucoup de choses, mais dans la réalité, c'est vraiment dans ton centre, de vraiment en revenant à toi, dans ton centre, de vraiment de voir la réalité. Ok, c'est ça que j'ai vu, mais où est-ce que je suis, moi, rendu dans ma vie? Puis c'est encore beaucoup une question d'introspection, c'est beaucoup une question de réflexion, c'est beaucoup une question de se voir et d'être honnête, d'être sincère avec soi-même, puis de dire, ok, j'ai vu tout ça, mais moi, en réalité, est-ce que je suis capable d'observer mes ombres, en fait? Est-ce que je suis capable de voir les choses qui m'empêchent encore à arriver à mon but? Parce que toutes ces choses-là, justement, c'est toutes les habitudes, les croyances, les pensées, tous les programmes, tous les personnages qu'on s'invente, toutes les pensées qui sont très ancrées dans nous, puis qu'on les a depuis tellement longtemps qu'on pense que c'est nous, mais c'est pas nous. Puis que quand tu les observes, puis tu es complètement honnête avec toi, mais tu te rends compte que c'est ces pensées-là qui t'empêchent d'arriver à cette réalité que tu veux créer. Donc, si je pense que je dois tout le temps me sacrifier pour les autres, ou que je dois tout le temps être une bonne personne, ou si je dois être gentil pour faire ci ou ça, pour plaire aux autres, parce qu'il y a une partie de moi qui a besoin de se sentir aimé, de se sentir valorisé pour l'autre. Si je permets que cet amour, puis cette reconnaissance, il vient de l'autre et pas de moi, mais je vais avoir beaucoup comme je disais tantôt, des habitudes, des croyances, comme de quoi il faut que je sois gentil, il faut que je parle comme ça, il faut que je donne toujours plus à mon travail, il faut que si, ça, ça, ça. Puis toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils te prennent ton énergie. Donc c'est pour ça que cette lune-là qui nous invite à équilibrer, c'est super importante pour notre cycle de 13 lunes, pour notre processus. Parce que c'est comme encore revenir à nous, puis encore faire l'équilibre de cette polarité. De ces polarités, c'est parce que ces polarités-là, ils sont tout le temps là. Les polarités, ombre et lumière, ils sont toujours à nous. Puis nous avons beaucoup de pouvoirs, oui, mais tous ces pouvoirs que nous avons, si on ne les vit pas dans la lumière, mais on va les vivre dans l'ombre. Donc, si j'ai une capacité à créer des choses, si j'ai une capacité à communiquer, si j'ai une capacité à créer des projets ou à enseigner aux autres, mais si
même si j'ai tous ces pouvoirs, si à l'intérieur de moi, je continue à avoir des pensées limitantes, des croyances, des habitudes de penser, de se sentir obligé à faire des choses pour ci ou ça, parce que ça fait partie de mon programme, mais c'est mes propres pensées qui me limitent à utiliser mes pouvoirs. Donc c'est pour ça que cette lune-là de l'égalité, c'est vraiment une belle opportunité pour retrouver ton équilibre, pour retrouver ton pouvoir, en fait. Parce que, comme je disais tantôt, la thématique de toute cette cycle de 13 lunes, c'est de retrouver ton pouvoir pour commander. C'est l'action de cette cycle de 13 lunes, c'est justement de commander. Quand tu retrouves ton pouvoir, quand tu as ramassé toutes tes ressources, tu es dans ton pouvoir, puis c'est à partir de là que tu peux commander dans ta vie. C'est à partir de là que tu peux créer. C'est à partir de là que tu deviens le maître de ton pouvoir, puis de ta vie. Puis c'est à partir de là que tu commandes, que tu gères, que tu vas vraiment faire des actions claires, dire des mots clairs, d'arrêter de donner ton pouvoir à l'autre, puis de vraiment de, de poser des gestes, de décréter les commandes, les mots justes pour toi, pour qu'est-ce que tu veux créer. Mais c'est ça, pour faire tout ça, mais il faut commander, il faut se mettre dans cet état de pouvoir, de reprendre son pouvoir. Donc c'est pour ça que cet équilibre, cette lune-là, son essence c'est la égalité, son action c'est équilibrer, son pouvoir c'est organiser. Donc justement, quand je me permets de retrouver une égalité dans mes deux côtés, dans mes polarités, puis je trouve un équilibre, c'est à partir de là que je peux organiser mon énergie, puis organiser mon énergie autour de moi. Organiser ma vie avec mes relations, avec ma famille, avec mon travail, avec tous les gens en fait. C'est parce que tu peux organiser, tu peux trouver cet équilibre-là. Mais le message important de cette lune, c'est que cet équilibre, il vient toujours de toi. Donc c'est pour ça que cette période-là, cette lune-là, cette première tournante magique, qui est très importante dans le cycle de 13 lunes, est très important, puis justement, nous sommes dans cette période-là qui est souvent mal compris, puis que souvent on ne comprend pas trop en fait, parce qu'à Noël, j'entends beaucoup de gens, puis moi inclus, on sent souvent une tristesse, on sent souvent, il y a une énergie qui est comme, qui est lourde. Puis justement, cette énergie-là, c'est l'énergie justement parce que c'est le moment d'équilibrer tout ça. C'est le moment d'équilibrer nos énergies, c'est le moment d'embrasser notre ombre. C'est le moment pour vraiment nous donner toutes ces places-là pour se accueillir avec bienveillance, pour embrasser notre ombre avec amour. Puis nous permettre de continuer le processus, parce que tout ça, ce n'est qu'un cycle, tout ça, ce n'est qu'un processus. Donc, pour passer à la prochaine étape, mais je dois retrouver l'équilibre avec moi-même. Donc, je dois faire la paix avec toute cette croyance, avec toute cette pensée. Et puis en fait, c'est pas une question de faire la paix, c'est plutôt c'est plutôt une question de reprogrammer les croyances, de observer les croyances que tu continues à nourrir, les pensées, les obligations, toutes ces choses-là que tu continues à nourrir,
puis d'observer qu'est-ce que tu veux nourrir maintenant, qu'est-ce que tu veux créer maintenant. Il y a une partie très intéressante aussi de cette lune-là, que c'est important que je nomme. Nous sommes dans la période de Noël, puis justement, il y a un jour très important que c'est j'ai perdu mon mot, c'est-tu l'équinoxe d'hiver? Non, c'est le solstice. En tout cas, je me mélange toujours avec ces deux mots-là. Mais, en tout cas, les solstices d'hiver, que c'est le 21 ou le 22, moi, je savais que c'était le 21, mais là, j'ai lu quelque chose tantôt, ça m'a créé la doute que c'était le 22. En tout cas, ces jours-là, c'est super important. Et puis, on ne parle pas beaucoup de ça. Toute cette période-là, ça tournait dans une question très religieuse. Mais qu'est-ce qui arrive avec les solstices d'hiver? C'est que les solstices d'hiver, ils ouvrent l'énergie christique. Puis l'énergie christique, c'est pas juste l'énergie de Christ, de Jésus-Christ, mais c'est l'énergie de renaissance. Et cette énergie de renaissance qui commence avec les solstices d'hiver, c'est une énergie qui est très présente. C'est pour ça que les solstices d'hiver, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est le moment de l'année où il y a plus de noirceur. Puis, qu'est-ce qu'on doit comprendre avec ça? C'est que c'est vraiment, c'est un moment dans l'énergie cosmique, dans l'énergie de la planète, où nous pouvons nous permettre de renaître. Parce que dans la noirceur, nous sommes nés dans la noirceur. Tu sais, quand tu as déjà oublié, mais dans le ventre de ta mère, tu voyais rien. Et les plantes aussi, quand ils commencent à pousser dans la terre, ils sont complètement dans la noirceur. Donc, la noirceur, c'est de là d'où nous venons tous. C'est comme l'énergie de base. Donc, l'énergie qui est vraiment très puissante à la solstice d'hiver, c'est vraiment l'énergie de renaissance christique. L'énergie christique, si tu ne le sais pas, c'est pas juste une question religieuse catholique de l'Église que tu connais. L'énergie christique, c'est vraiment une énergie très puissante de création, de vie. C'est l'énergie pour des vies. Donc, je te partage tout ça parce que, donc, qu'est-ce que je t'invite à faire, c'est de rentrer dans cette énergie de renaissance, parce que tu peux te permettre vraiment de renaître, comme le Christ, c'est comme vraiment de prendre toute cette énergie christique, puis à partir de cette période qui semble très sombre, et c'est pour ça que cette période-là, c'est une période qui invite justement à l'introspection. C'est comme toute cette période-là, la nature qui est morte à ce moment-là, qui est en train de tomber dans cette mort pour pouvoir renaître dans le printemps. C'est comme les sommets, on est déconnecté de tout ça parce que justement on reçoit beaucoup d'informations que c'est Noël et les cadeaux et tout ça. Mais on est dans les mêmes périodes, nous sommes tous des êtres vivants, puis les moments dans l'énergie qu'on devrait vivre, c'est justement de vivre cette mort-là, de prendre ce temps-là, donc ces 28 jours-là, pour observer toutes ces parties ombres de toi, les laisser mourir, puis tranquillement choisir en quoi tu veux renaître.
de te permettre de renaître avec cette énergie qui recommence. Donc, le 21 au 22 décembre, dans les solstices d'hiver. Puis, comme les plantes, c'est comme à partir des solstices, toute la nature, la lumière, tranquillement, à partir de là, il commence à revenir, jusqu'à le printemps. Donc, c'est la même chose. C'est comme, il faut vraiment se réhabituer à les cycles de la vie, puis apprendre ton temps. Apprendre ton temps pour laisser mourir toutes ces choses-là, à recevoir toutes ces émotions, parce qu'à ce moment-là, les émotions sont intenses, là, je sais pas toi, là, mais il y a plein de choses qui pompent, puis qui sont très là, qui sont très présentes, puis que des fois, on a comme un peu la difficulté à suivre, mais c'est juste ça, c'est qu'on est dans cette période-là, on est dans ce processus-là. Donc, de te permettre, dans ces 28 jours-là, d'égaliser, de trouver l'équilibre dans ton ombre et ta lumière, de revenir à toi, de revenir dans ton centre, encore et encore. C'est de trouver ce moment de solitude, de trouver ce moment avec toi, dans le silence, dans l'immobilité, pour vraiment, comme un grain qui est dans la terre, puis qui voit rien, puis qui ne peut pas bouger, comme un bébé qui est comme juste dans la noirceur, puis qui ne comprend pas trop, comme de te permettre d'être là, d'écouter les émotions qui reviennent pour les guérir, pour les transformer, pour les laisser aller, pour choisir tout simplement, consciemment, de dire, OK, il y a cette croyance, il y a cette pensée comme de quoi je suis obligé à faire ci ou ça, envers telle ou telle personne, dans mon travail, dans ma famille, dans la société. Et puis observer tout ça, puis dire, est-ce que je suis vraiment ça? Est-ce que c'est ça que j'ai vu de ma vie? Est-ce que c'est ça que j'ai vu créer? Est-ce qu'avec ça que je veux renaître dans cette nouvelle-là? Donc, juste te permet d'observer tout ça, tu sais, de te donner le temps de pousser tranquillement comme la plante, comme les bébés qui poussent tranquillement. Puis de profiter de ces 28 jours-là pour équilibrer toute ton énergie. Puis comme j'ai dit, vraiment la clé, c'est de retourner à ton centre tout le temps, de revenir à toi, de t'écouter, de faire la place, tu sais, par rapport à toutes les informations dans justement, les réseaux sociaux, la télé, toutes ces choses-là, comme de te permettre de te libérer de tout ça. Puis rester avec toi vraiment pour écouter qu'est-ce que ton corps ou ton âme, il veut te parler, il veut te, te, te dire, non? Donc, c'est cette façon qu'on va trouver l'équilibre dans cette lune-là. Puis, comme tu as vu tantôt, mais cette cycle-là qui tourne, puis qui peut continuer, qui va pouvoir continuer dans ta vie à travers de cet équilibre-là. Donc c'est ça. Ça va être un 28 jours assez magique. Un 28 jours où tout peut te permettre de trouver l'équilibre dans toi, d'embrasser ton ombre avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance. Et puis voilà. Et avant de te laisser, je veux juste te faire quelques petits rappels comme de quoi je suis toujours là pour te servir, pour t'accompagner à travers plusieurs thérapies, pour aller connecter vraiment avec ton subconscient, puis trouver des réponses que des fois sont pas si évidentes. Euh, il y a aussi les chemins de vie, le Kin Maya que j'offre, qui te donne aussi beaucoup d'informations, beaucoup d'outils pour connaître justement tes pouvoirs et ton essence.
C'est comme tous les gens qui sont nés pendant ce cycle de 28 jours, mais c'est des gens justement qui, pour eux, l'équilibre, c'est très, très important, tu vois. Donc, c'est une de ses pouvoirs, c'est une des choses qui vont faire naturellement, ça fait partie de son essence. Donc, en total, on a 9 essences et pouvoirs. Donc, quand tu connais tout ça, puis tu l'appliques dans ta vie, c'est vraiment magique. Toutes les choses autour de toi, ils trouvent son harmonie. Puis surtout toi, non? Donc, je profite pour te parler de ça, pour te rappeler que je suis toujours là pour te servir. Et même si c'est Noël, je ne fais pas beaucoup d'annonces et beaucoup d'offres, de blagues, je sais pas quoi, parce que moi toutes ces choses-là, ça me dégoûte un peu. Je suis un peu comme tanné de toute cette façon de communiquer de la matrice. Et donc, moi, je reste pareil, mais je suis tout le temps là pour toi. Et donc, juste te faire le petit rappel que justement pour faire la paix avec ton ombre et ta lumière, j'ai plein de outils pour t'aider à faire ça. Si tu as besoin d'accompagnement, sinon, mais je te rappelle que la clé, c'est toujours toi, c'est toujours de revenir dans ton centre, de t'aimer, d'être patient avec toi, de te pardonner de, euh, de te voir vraiment avec beaucoup de bienveillance, puis beaucoup d'amour, puis savoir que tout ça, ce n'est qu'un voyage qui change tout le temps, puis que tu peux toujours choisir une meilleure vie, peu importe les choses que tu traverses, peu importe comment ça peut ressembler difficile par moment. Tu as toujours le pouvoir de choisir la vie que tu mérites et tu mérites toujours la paix et l'amour à tout moment. Donc, de te rappeler de ça, puis de te rappeler que tu as toujours le choix de le faire. Donc, sur ça, je te souhaite un 28 jours d'équilibre, de retrouvailles, de patience et beaucoup d'amour pour toi. Et je te laisse dans la lumière et l'amour infini du Créateur. Et je te dis à très bientôt.